Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies flammes jumelles pour la semaine du lundi 17 au vendredi 21. Donc voilà les cartes qui sont sorties. Donc comme d'habitude on a la polarité masculine qui est à gauche, on a la polarité féminine qui est à droite et au milieu on a le lien. Donc on va voir comme d'habitude les cartes qui sont sorties en commençant par la polarité masculine. Alors, la première carte qui est sortie pour les masculins, on a la carte de la réponse qui vous dit, les masculins, de cette semaine, de vraiment écouter votre cœur, de regarder à l'intérieur de vous et tout va s'éclairer. Vous aurez toutes les réponses à vos questions. C'est un peu flou là. Alors, attendez, on essaye de régler. Voilà. Tout s'éclaire, donc en fait vraiment aller plonger à l'intérieur de vous, dans votre intériorité, dans votre intuition, pour avoir les réponses à toutes vos questions, que ce soit dans le domaine professionnel, la direction que vous voulez prendre, ou que ce soit dans le domaine sentimental, quelle est la bonne personne pour vous, puisque nos masculins se posent des questions quand même. On vous dit de rester debout malgré toutes les épreuves que vous traversez, les masculins. Restez debout parce que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, vers un mieux-être, vers une meilleure version de vous-même. Toutes les épreuves que vous vivez depuis quelque temps, les masculins, elles sont là pour que vous puissiez en tirer des leçons et que vous puissiez grandir vers votre être véritable, vers une cohérence avec vous-même et avec vos valeurs profondes, sans culpabiliser et sans vous juger négativement. Donc n'hésitez pas à rester debout et à continuer à traverser ces épreuves comme vous le faites. Et restez à l'écoute de votre intuition, les masculins, parce que votre intuition vous souffle les messages dont vous avez besoin, vous souffle toutes les réponses à vos questions. Donc suivez vraiment ces conseils pour aller dans la bonne direction. Ensuite, on a eu la carte du rêve qui, moi, me laisse penser que le message pour nos masculins cette semaine, c'est qu'il est temps de sortir du rêve et de passer maintenant dans la 3D, de passer à l'action. Que vous avez rêvé, les masculins, de beaucoup de choses, d'une nouvelle vie, d'une vie qui serait plus accordée avec vous-même et avec votre être véritable, et que là, c'est le moment en fait de sortir du rêve et d'acter les choses vraiment dans la matière. Et pour les masculins qui seraient plutôt en début de parcours, et bien là, oui, effectivement, les masculins rêvent beaucoup et il y aura de plus en plus de rêves dans les prochains jours où justement ils recevront des messages sur la direction à prendre et les choix à faire dans leur vie. Et puis on nous dit qu'il y a besoin de changement là maintenant dans la vie des masculins, qu'il y a vraiment besoin d'acter ce changement et cette nouveauté dans leur vie. Ensuite, on a eu plusieurs cartes qui sont sorties avec l'oracle de la triade pour les masculins. On a eu la foudre, la mort et l'illusion. Ces trois cartes qui, moi, me laissent penser qu'il y a vraiment dans la vie des masculins, en tout cas dans la vie de certains masculins, vraiment un cycle à clôturer pour sortir d'une illusion dans laquelle pourrait rester le masculin. C'est comme si on demandait aux masculins là, de sortir de leur zone de confort et d'aller vraiment dans la direction dont ils ont envie et dont ils rêvent. Parce que c'est comme si là, ils sont dans une situation qui est... alors, confortable, c'est pas trop le mot. Parce que je pense que c'est quand même inconfortable comme vie, de mener une vie par rapport aux autres et pas par choix vraiment avec nous-mêmes. En tout cas, il va y avoir quelque chose comme un effet déclic, comme un coup de massue sur la tête qui va leur permettre de sortir de cette illusion et qui vont leur faire prendre conscience qu'il y a vraiment un cycle à clôturer, vraiment un gros changement à faire dans leur vie, à acter pour aller vers une vie qui leur correspond mieux et dans laquelle ils se sentiront mieux. Parce qu'en voyant ces cartes, je pense que certains masculins vivent des épreuves pas très cool émotionnellement à vivre. Peut-être même que certains masculins ont beaucoup de maux physiques,
Comme si je ressentais là une extrême fatigue physique et mentale. En tout cas, toutes ces épreuves, elles sont pas là, voilà, elles sont pas dans leur vie pour rien, les masculins. Elles sont vraiment là pour prendre conscience qu'il y a un cycle à clôturer, vraiment un changement radical à faire dans leur vie pour sortir de cette illusion d'être dans une vie qui leur correspond, de faire tomber les masques et d'être vraiment honnête avec eux-mêmes. Ensuite, on a eu la carte richesse, âme et nécessité qui rejoint un peu ce que je venais de dire, que là, ça devient nécessaire de vraiment d'être à l'écoute de son âme, de son cœur et de prendre conscience de toute la richesse que l'on a intérieurement pour la faire jaillir. Ça me parle vraiment de richesse intérieure, de vraiment d'être à l'écoute de son âme et que là, ça devient vraiment nécessaire pour les masculins parce que je pense qu'il y en a vraiment qui sont vraiment dans une fatigue vraiment physique et mentale très élevée. Et quand on nage à contre-courant, d'une part, c'est épuisant et d'autre part, les guides nous envoient toujours des situations à vivre pour justement qu'on en prenne conscience que l'on ne va pas dans le bon sens de la marche. Donc vraiment les masculins, soyez à l'écoute de plus en plus de votre âme, méditez pour vraiment vous recentrer dans votre cœur et avoir vraiment les réponses à vos questionnements. Et puis il y a la nécessité aussi justement voilà, de commencer quelque chose de neuf, de nouveau. C'est cette nouveauté-là et ce changement-là dans votre vie qui va vous ramener cette énergie, cette force vitale. Et c'est plus vous allez être en accord avec vous-même, les masculins, plus vous allez ressentir cette énergie de vie en vous qui va un peu comme si vous allez vous sentir pousser des ailes. En ce qui concerne votre féminine, on vous dit que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé, les masculins, donc n'en doutez surtout pas. Apprenez à vous connaître mutuellement. Là, c'est pareil, ça me fait penser à cette carte d'illusion, de vraiment faire tomber les masques, de vous révéler l'un à l'autre vos plus grands secrets, de vraiment être authentique envers l'autre et véritable. Et c'est justement, plus vous allez être authentique, plus vous allez renforcer votre lien avec votre féminine. Et ça vous dit que cela vaut la peine d'attendre, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc même si vous vivez des épreuves douloureuses, les masculins, dites-vous que ça vaut vraiment la peine d'attendre puisque toutes ces épreuves vont vous amener à évoluer, à grandir et à bien sûr renforcer votre lien avec votre féminine. Et la blessure dominante pour nos masculins, cette semaine, ça sera la blessure de trahison. Alors le message de la carte, ça vous dit que je décide de demander à 2 de mes proches de me faire remarquer quand je donne un ordre à quelqu'un, au moins une fois en cette journée, lorsqu'elles attirent mon attention. Je réfléchis de quelle autre façon je peux m'y prendre pour arriver à faire une demande sans donner d'ordre. Et si je n'y arrive pas, je me donne le droit de ne pas être capable pour le moment, parce que je laisse mon ego me convaincre que je dois me montrer fort et autoritaire pour être respecté. Donc ça, c'était les messages pour nos masculins. On va voir maintenant les cartes qui sont sorties pour les féminines. Donc nos féminines cette semaine, ça nous dit quoi? Ça nous sort la carte du choix qui vous dit que de vous souvenir que la décision finale vous appartient dans n'importe quel choix que vous faites dans votre vie. La décision finale n'appartient qu'à vous. On a eu la carte de la parole qui vous demande d'être en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Et j'ai envie de rajouter aussi, soyez bienveillante aussi envers les autres, envers vous-même et envers les autres. Donc si peut-être que vous avez un choix à faire que vous n'arrivez pas à acter parce que pour X peur cachée derrière, et peut-être que vous vous auto-flagellez, entre guillemets, ou vous vous auto-critiquez, là ça vous demande de retrouver une parole bienveillante envers vous-même et de prendre conscience que n'importe quel choix que vous avez à faire dans votre vie, c'est vous qui détenez ce pouvoir de changer votre vie ou changer ce qui ne vous convient plus.
Et ça vous demande de trouver cette force de conviction, cette foi et vraiment de l'enraciner au plus profond de vous-même parce que tout va devenir possible à partir du moment où vous avez cette force de conviction que le triomphe est au bout du chemin dans n'importe quel domaine de votre vie. On a cette carte de douleur, donc peut-être que certaines féminines cette semaine ou depuis quelques temps, depuis quelques jours sont dans une douleur émotionnelle. Peut-être parce qu'il y a des choix compliqués à faire dans vos vies. Peut-être qu'il y a aussi ces douleurs émotionnelles réveillées par des tierces personnes, réveillées par effet miroir. Donc peut-être encore quelques douleurs émotionnelles qui peuvent se transformer aussi en douleurs physiques pour certaines dans les prochains jours. Donc essayez de trouver le message caché derrière cette douleur pour pouvoir la surmonter et transformer le négatif en positif. Mettre en lumière des parts d'ombre de vous-même qui resteraient à nettoyer, à purifier. Mettre en lumière aussi vos dons. C'est sorti dans la guidance précédente, mais vraiment, il y a vraiment un besoin là que les féminines osent mettre leurs dons au service de la Terre. Ça devient presque urgent en fait, de vraiment aider la Terre, guider et apporter de la chaleur, réchauffer la Terre d'énergie chaude, d'énergie d'amour. Et faire appel justement à cette créativité qui est peut-être inexplorée en vous les féminines pour certaines. Donc n'hésitez pas à faire appel à votre créativité et à faire jaillir de beaux projets dans vos vies. On a cette notion de nouveau projet aussi avec cette carte papyrus qui est sortie, des contrats peut-être professionnels à signer. Puis ça me dit aussi que c'est un contrat aussi à passer avec vous-même. Passez ce contrat avec vous-même d'oser changer les choses qui ne vous conviennent plus dans votre vie. D'oser être cohérente avec vous-même. Passez ce contrat avec vous-même de bienveillance et de non-jugement. Un peu cette idée-là, ça me fait penser à là, c'est là qui me vient. Et prendre conscience qu'effectivement, il y a quelques sacrifices à faire pour changer de vie ou en tout cas acter des changements dans votre vie. Mais en tout cas, vous avez la bénédiction de là-haut. Donc c'est des sacrifices, je pense, qui seront minimes vraiment par rapport à tout ce que vous allez pouvoir faire et à toutes vos potentialités que vous allez pouvoir faire jaillir de cette nouvelle page que vous allez tourner. Ça demande à certaines féminines de sortir de ce silence. Je pense que certaines féminines sont dans le silence depuis quelques temps parce qu'elle ressort pas mal de cette carte du silence sur les féminines. Et là, ça nous demande vraiment pour ces féminines qui sont dans le silence, peut-être de sortir du mental parce que ces féminines qui sont dans le silence, elles sont peut-être un peu trop dans l'ego, dans le mental. Et là, ça nous demande de redescendre dans l'énergie du cœur et peut-être d'être dans la bienveillance et le non-jugement par rapport à soi, par rapport à l'autre. En tout cas, il y a vraiment l'idée de commencer un nouveau départ, de repartir sur quelque chose de neuf. Il y a vraiment cette idée de changement à mettre en place là, dans la vie des féminines depuis quelque temps. Ce changement, il ressort avec la carte de la mutation et équité épée. Et il y a vraiment, je pense que ce changement devient nécessaire dans le sens où c'est ce changement-là qui va vous amener à la paix intérieure et à l'équilibre dans votre vie, qui va équilibrer toutes les choses et notamment équilibrer aussi la polarité masculine et féminine en vous. En fait, la Terre a vraiment besoin de la fusion des flammes jumelles là, dans très peu de temps.
Donc c'est un peu comme si depuis cet été là, et notamment beaucoup plus depuis le mois d'août, je sais pas si vous le ressentez, mais un peu comme si toutes les choses s'accéléraient. Tout ce qui était à nettoyer, qu'on pensait qui était minime, ça prend des ampleurs énormes au niveau intensité et au niveau émotionnel. Justement parce que, puisqu'on a besoin là vraiment de fusion de flammes jumelles pour inonder cette terre d'amour, de nouveauté, d'éveil de conscience, enfin vraiment de plein de choses très belles à mettre en place. Et là, en fait, ça me fait penser à ça, qu'il y a vraiment plein de choses qui s'accélèrent et vraiment on demande aux féminines d'enclencher la seconde, quoi. Voire la troisième ou quatrième. En tout cas, un choix voilà, à faire et à acter dans vos vies les féminines, comme si là vous étiez à un carrefour de votre vie, une nouvelle page qui doit s'écrire et cette nouvelle page va vraiment vous élever à tous les plans. C'est vraiment, là on vous demande d'être vraiment dans votre mission de vie, les féminines. C'est vraiment des messages là et des signes qu'on vous envoie vraiment de là-haut, de vos guides. Donc vraiment soyez à l'écoute des signes qu'on vous envoie de plus en plus. Parce que là, c'est un peu comme si sortait la trompette et que vous soufflez. Allez, on y va là. C'est un peu cette idée-là, quoi. Donc, je sais pas si vous avez vraiment des signes de plus en plus récurrents de change ta vie, fais un changement parce que là, ça urge. Mais en tout cas, c'est cette idée-là, moi, qui me vient et en tout cas, ce qu'on me souffle pour vraiment vous élever et élever aussi, participer à l'élévation de la Terre entière. Pour ce qui est de votre jumeau, il y a du mariage dans l'air, donc ça, c'est formidable. De toute façon, on a besoin de mariage de flammes jumelles là, pour vraiment inonder cette Terre et élever les consciences. Gardez l'esprit ouvert. Et on vous dit que c'est certainement lui, mais aucun doute que vous en doutiez pas, bien sûr, que vous savez que c'est lui votre autre. Donc, aucun doute à avoir là-dessus. Pour ce qui est du lien... Ah non, j'ai oublié. La blessure dominante pour vous les féminines, ça sera la blessure d'injustice cette semaine. Et cette carte, elle vous dit que de décider de prendre un temps de détente, de plaisir, même si vos tâches ne sont pas terminées, vous les faites sans vous justifier face aux autres ou face à vous-même. Et si cela vous est impossible, vous prenez le temps de bien ressentir et de noter les peurs que vous avez pour vous si vous consacrez un temps au plaisir. Vous vous donnez alors le droit d'avoir peur pour le moment en y faisant une petite place dans votre cœur. Pour ce qui est du lien, cette semaine, il y a toujours cette fidélité de l'un à l'autre, malgré les épreuves que vous pouvez traverser. Il y a cette confiance l'un envers l'autre aussi qui est là, qui est présente, et cette confiance dans le lien. Vous avez bien sûr toujours et encore la bénédiction de là-haut, de vos guides. Ce lien est protégé, il est indestructible malgré toutes les épreuves que vous pouvez traverser. On vous dit que les sentiments sont authentiques. Il y a de l'engagement pour certains dans la semaine qui arrive, dans les jours qui arrivent. Donc écoutez, je vous le souhaite de tout mon cœur. Cet engagement, pourquoi? Parce qu'on vous demande maintenant de sortir de votre film, de votre scénario mental, de vos rêves, pour vraiment acter cette réalité pleine de promesses, vraiment rentrer dans cette réalité de la vie. Avec la carte de la clé, ça vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités et que la clé, c'est votre cœur. Votre cœur va vous ouvrir toutes les portes et votre intuition aussi. Donc faites ce plongeon énorme dans votre cœur. Ayez le courage de vous élancer, de vous dévoiler l'un à l'autre, de tomber les masques, de vous ouvrir, d'avoir une conversation de cœur à cœur. Tout ce que vous voulez tant que ça vient du cœur, parce qu'il y a une réalité pleine de promesses qui vous attend. Donc allez-y. Et ben voilà, je vous souhaite donc beaucoup d'amour, beaucoup d'engagement, de mariage, de fusion, de confiance en vous, d'estime de vous, de développer vos dons, vraiment de plein de belles choses. Et je vous dis à très très bientôt.